Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision. Bamboutos de Bouddha va jouer la saison prochaine en Elite 2. Et oui, la FECAFOOT a décidé d'appliquer la décision de la FIFA qui a été rendue publique vendredi dernier. La FIFA soumet déjà la FECAFOOT de procéder à la rétrogradation d'une division inférieure à de Bamboutos de Bouddha à la suite de ce conflit, de ce litige qui oppose le club à son ancien entraîneur belge Johan Bull depuis 2015, une affaire de rupture abusive de contrats et de salaires impayés. Et bien depuis 2015, donc Bamboutos de Bouddha ne s'était pas exécuté. La FIFA a frappé, la FECAFOOT a appliqué. C'est Unisport du Oncam qui se sauve de la relégation. Le Flambeau de l'Ouest reste maintenu en Elite 1. La Ligue de football professionnel du Cameroun a également procédé à une reclassification des différents clubs championnats Elite 1 à l'issue de la saison. Et donc, Bamboutos de Bouddha est désormais classé 18e et l'Unisport du Ocam est classé 15e au classement. Il jouera donc bel et bien la saison prochaine en Elite 1. Voilà donc la nouvelle de ce soir avec notre invité Joseph Antoine. Nous allons bien évidemment en parler en tout début de cette édition de 100% Foot. Comme nous parlerons également de la signature de contrat en fin de semaine dernière de Clarence Seedorf et de Patrick Kluivert. Les deux entraîneurs néerlandais ont signé pour 4 ans avec les Lions indomptables du Cameroun, et leur première sortie avec cette équipe, ce sera le 7 septembre prochain lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 que va organiser le Cameroun. Justement, cette CAN, Joseph Antoine Bell est bien placé pour en parler puisqu'il est membre permanent des comités d'organisation des Coupes d'Afrique des Nations au Cameroun. Il était déjà là pour la CAN 2017 de football féminin qui avait valu au Cameroun, de par son organisation, des prix sur le plan international. Joseph Antoine Bell, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Sylvestre, bonsoir à tous. Merci d'être en plateau ce soir. Vous arrivez, on arrive en plateau au moment où on apprend ce soir que Bamboutos de Bouddha jouera la saison prochaine en Elite 2. Pourtant, le club a fait une brillante saison, a terminé 3e en Elite 1, s'est qualifié pour la Coupe de la Confédération, et là tout s'écroule comme un château de cartes. Oui, mais ça doit aussi nous montrer que nous amusons beaucoup avec les textes et avec les règlements, et que ça ne peut pas être comme ça tout le temps. Je crois que la mise en place du comité de normalisation pour la deuxième fois à la suite d'une élection annulée par une instance juridictionnelle, je pense qu'aurait dû attirer l'attention de tous, qu'il faut savoir à quoi on s'engage lorsque on est affilié à la FECAFOOT, qui elle-même l'est à la FIFA. Donc il faut connaître les textes et il faut être prêt à les appliquer. Et là, c'est clair que la FECAFOOT n'avait vraiment pas de choix. On est très loin de ce qui se passait. La Chambre de conciliation rend un verdict. On applique, on n'applique pas. Non. Mais lorsque c'est la FIFA qui frappe du poing sur la table, on n'a pas le choix. Justement, nous avons tort d'agir ainsi. Nous devrions obéir à toutes les décisions de nos propres instances. On ne peut pas obéir seulement à la FIFA. C'est comme si un club camerounais, lorsque la commission de discipline sanctionne son joueur, le match suivant, il le ramène sur le terrain en disant on ne va pas appliquer. Non, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Lorsque vous vous êtes affilié, vous vous êtes engagé à respecter les règles, et notamment vous vous êtes engagé à respecter les décisions du TAS et les décisions de la FIFA. Donc vous ne pouvez pas y couper, vous ne pouvez pas éviter. Je pense que cette affaire de Bamboutos met quand même en lumière beaucoup d'autres détails mal compris ou mal appliqués. La fédération est elle aussi mise en accusation, parce que je dois rappeler que la FIFA ne sanctionne personne au premier coup. Et en cela, généralement, elle ressemble à ses arbitres. Vous voyez bien sur le terrain, l'arbitre vous donne un avertissement verbal. Il faut savoir que ce n'est pas forcément prévu, mais c'est de la psychologie. L'arbitre peut vous parler 1-2 fois avant de vous mettre un carton. L'arbitre essaye d'être psychologue. À la FIFA, on vous écrit plusieurs fois. On laisse les parties s'exprimer. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça traîne. Vous vous souvenez l'histoire de la sentence qui a annulé les élections? Il y a beaucoup de gens, vous-même les journalistes, et peut-être vous-même Sylvestre, vous aviez à l'époque dit que oh mais bien sûr cette sentence ne sera jamais appliquée. Non, 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 non. On donne la parole aux gens qui s'expriment largement, et le jour où la décision est rendue, c'est parce qu'il n'y a plus d'arguments, on n'avance plus rien, et après il s'agit d'appliquer.
Donc pour moi, quand je dis que la FECAFOOT, elle aussi devrait se sentir incriminée, je ne parle pas du comité de normalisation, l'affaire date de 2015. Donc l'affaire elle-même date de 2015, les décisions datent du juge unique. Le juge unique, ce n'est pas la FIFA, le juge unique, c'est le TAS. Donc ça veut dire que les partis sont allés devant le TAS, les partis, et notamment, quand on vous parle de juge unique, ça veut dire que l'accusé a refusé de payer pour un arbitre. Et donc, ça veut dire que Bamboutos était parfaitement au courant du problème, n'a pas voulu payer pour un arbitre. Et donc, finalement, le TAS a proposé, parce qu'il faut toujours que justice soit rendue, le TAS a proposé de passer donc au juge unique. Et ce juge a décidé, et Bamboutos était forcément au courant, n'a rien fait, n'a certainement pas payé, a été saisi, a été relancé plusieurs fois. C'est la FIFA, elle fonctionne comme ça à tous les coups. Elle écrit plusieurs fois, elle vous met en garde, elle vous relance. Et souvent, la partie adverse, je connais un club camerounais qui doit rigoler parce que ce club-là me court après tous les jours pour dire on ne m'a pas payé, on ne m'a pas payé. Un club étranger n'a pas payé. Et je n'arrête pas de dire, mais non, faut juste écrire, ça va venir. Il ne faut pas que l'argent venant de cette sanction soit programmé pour la tontine du dimanche prochain, mais ça, soyez sûr, vous serez payé. Et donc là, Bamboutos, n'ayant pas obéi, on a averti la FECAFOOT. Et moi, donc, la FECAFOOT, en tant qu'association des clubs camerounais, a le tort de n'avoir pas prévenu son membre de ce qui allait lui arriver. Mais comment le pouvait-elle lorsque elle-même n'applique pas les décisions? Donc, la FECAFOOT, telle qu'elle fonctionnait, n'appliquait pas les décisions et ne pouvait pas pousser ses membres à appliquer les décisions. Mais il faudrait que tout le monde sache que ce qui vient de se passer là, c'est comme ça que ça se passe partout. Que la chambre de résolution des litiges, elle prend les décisions vues de ce que disent toutes les parties. On ne prend aucune décision à l'insu d'une partie. On vous relance suffisamment, vous êtes au courant, vous vous êtes défendu, vous avez fait valoir votre point de vue. Puis quand la décision est prise, il s'agit de la respecter. Et la FECAFOOT, il faut aussi qu'on le sache, il ne faudrait pas que les dirigeants de Bamboutos s'en prennent à Maître Hapi et à son secrétaire général aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que dans les textes de la FECAFOOT, ça au moins je le sais très bien, ça commence par un engagement à amener ses membres, les membres de la FECAFOOT, à respecter, à s'engager eux-mêmes, à respecter toutes les décisions de la FIFA, comme celle du TAS. Et donc, Maître Doudou Napi et le comité de normalisation qu'il préside n'avaient pas beaucoup de choix. Hein. La FIFA ne leur en laissait pas en tout cas, alors que je propose qu'on voit en image la matérialisation de l'application de cette décision de la FIFA. Il s'agit du communiqué qui est rendu public par la Ligue de football professionnel du Cameroun, qui a donc fait un nouveau classement. Et dans ce classement, on peut voir que Bamboutos de Bouda n'est plus 3e, mais plutôt 18e, et donc relégué en élite tout. Le canon de Yaoundé désillusionné parce qu'également du côté de Mkonda, on croyait dur comme faire que la Ligue allait aller chercher du côté de l'élite tout pour essayer de repêcher le canon de Yaoundé qui était plutôt 4e à l'issue de la saison en élite tout. Oui, je ne sais pas, je dois avouer que je ne sais pas sur ce point-là que disent les textes de la FECAFOOT. Mais il faudrait savoir que logiquement les textes doivent avoir prévu qu'en cas d'incapacité d'un club de l'élite à reprendre une saison, qui c'est qui prend sa place? Est-ce que c'est le dernier à descendre, c'est-à-dire donc dans le classement en partant du bas, comme on descend, on fait descendre 3 clubs, le 3e, ou est-ce que c'est le premier restant de 2e division? C'est-à-dire donc vous avez 2 théories ou 2 philosophies. Il y en a une que je connais très bien, c'est le championnat professionnel de France, où on privilégie le club de l'échelon supérieur en disant qu'il a déjà le niveau et qu'il avait un budget pour ça. Et donc on ne va pas chercher le club en dessous qui lui savait de toute façon qu'il ne montait pas et n'a pas le budget pour ça. Et donc, ou encore on peut très bien dire non, nous on pense que
ceux qui descendaient se sont montrés faibles et ceux qui essayaient de monter ont un dynamisme de monter, donc on va chercher là-bas. Si ce n'est pas prévu dans les textes, alors la fédération et la ligue font comme... Joseph-Antoine Bell, est-ce que cette décision ne vient pas également rappeler aux dirigeants de club, les présidents de club précisément, qu'ils se doivent de respecter les contrats qu'ils signent avec précisément les entraîneurs? On sait qu'au Cameroun, cela est monnaie courante. La saison qui vient de s'achever, on a... Après seulement 7 journées de championnat, on n'avait plus de 10 clubs qui avaient déjà changé d'entraîneur. Et la plupart d'entraîneurs se plaignaient d'avoir été abusés dans le contrat. Changer d'entraîneur n'est pas un problème, ils sont libres. En revanche, ne pas respecter les contrats, ils ne sont pas libres. Et je dois rappeler que malheureusement, notre football, on se plaint tous, d'ailleurs comme notre société, on se plaint tous, mais pas grand monde ne fait un effort pour être comme il souhaite que notre pays soit. Dois-je rappeler qu'il n'y a aucun pays au monde qui est plus avancé que ceux qui l'habitent. Donc notre pays n'est que ce que nous sommes. Et s'agissant donc de ces clubs, notre fédération et notre ligue n'insistent pas pour que les règlements soient respectés. Nous faisons semblant d'avoir des contrats, on ne les respecte pas. Nous faisons semblant d'avoir du football professionnel, il ne l'est pas. On dit que les joueurs ont un salaire, ils ne perçoivent pas de salaire et personne ne fait rien. Ils ont des contrats qu'on ne respecte pas et personne ne fait rien. Donc je pense que il faudrait qu'on prenne la mesure. Malheureusement, il y a deux manières de faire. Soit l'exemple, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est-à-dire donc on est suffisamment sérieux en bas pour avoir des dirigeants sérieux en haut, ou alors on part du haut et malheureusement à ce moment-là il faudrait avoir la chance d'avoir en haut des gens suffisamment compétents qui appliquent à ceux qui sont en bas les règles et qui les amènent à respecter ces règles-là. Vous ne pouvez pas avoir un championnat professionnel où les joueurs ne touchent pas de salaire, où les joueurs ne touchent pas leur salaire sans qu'il ne se passe rien. Les entraîneurs également n'ont pas de salaire. Les entraîneurs, le problème n'est pas de les virer. Si vous les virez, payez-les correctement. Mais si personne ne vous oblige à les payer, et si eux-mêmes, et c'est là, si eux-mêmes ne disent rien, je pense que aujourd'hui les entraîneurs du championnat du Cameroun ont vu un exemple d'un entraîneur qui s'est plaint. Les règlements sont là, la FIFA va les aider à appliquer. Justement, je vais entendre, en préparant cette émission, on a discuté avec certains entraîneurs camerounais qui disent que accéder jusqu'à la FIFA, ça peut être un parcours long et peut-être coûteux. Vous qui connaissez bien comment ça fonctionne, expliquez-leur ce soir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour saisir la FIFA et obtenir gain de cause. L'application des clauses du contrat n'est absolument pas chère. Vous saisissez la FIFA, vous saisissez la Chambre de résolution des litiges à partir... D'abord, il faut dire que cet entraîneur, c'est pas que saisir la FIFA était difficile. Il y a deux niveaux. La Chambre de résolution des litiges est compétente lorsqu'il s'agit d'un conflit international. C'est-à-dire, donc là, il y avait un Belge et il y avait des Camerounais. Donc, la Chambre de résolution des litiges est compétente. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien en interne. Et c'est là, encore une fois, que je suis amené à accuser la FECAFOOT, en tout cas telle qu'elle existait. C'est-à-dire que si on dit que la Chambre de résolution des litiges de la FIFA est compétente quand c'est international, ça veut dire qu'en interne, dans les fédérations, vous devriez avoir une Chambre de résolution de vos litiges nationaux qui doit fonctionner comme celle qui est à la FIFA pour les conflits entre Camerounais. Et, encore une fois, aucun pays n'est plus avancé que ceux qui l'habitent. Donc, votre fédération ne peut pas être plus avancée que vous-même. Si vous-même, vous ne voulez pas de règlement ou si vous ne voulez pas appliquer ce qui existe, eh bien, vous aurez une fédération où les gens ne sont pas payés, où les gens ne sont pas contents et où ça ne marche pas bien. C'est très simple. Donc, les entraîneurs, comme les joueurs, doivent... Et comme les présidents. Parce que c'est pas... Les chambres de résolution de litige sont des organismes paritaires où il y a autant de représentants de dirigeants que de représentants de salariés. Donc, ce n'est pas l'avantage de quelqu'un. Tout le monde peut ne pas respecter un contrat.
Un joueur, un entraîneur peut ne pas respecter un contrat. Et dans ce cas-là, c'est le président qui le traîne devant les juridictions pour pouvoir obtenir réparation pour son club. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est à sens unique. Je veux simplement aussi rajouter à propos des règlements, ceux de la FECAFOOT étant en rédaction actuellement, et j'avais entendu beaucoup de choses récemment à propos des décisions du TAS et de la FIFA qui auraient besoin d'exéquature pour être appliquées au Cameroun, et tout le monde s'est mis à rêver de décisions qui viendraient de l'étranger qui ne seraient pas appliquées. Non, je pense que... Et c'est le directeur de le chef, le responsable de la cellule juridique du ministère des Sports et de l'Éducation physique, oui, qui l'affirmait haut et fort. Hein. Oui, mais vous savez, notre problème est que on dirait que nous sommes des gens sans tête ou sans mémoire. C'est de ce même ministère qu'était parti le communiqué qui avait annulé purement et simplement la décision juridique, c'est-à-dire celle de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. On peut imaginer qu'il n'y a aucun ministre, même s'il avait été avocat, qui prend le temps d'aller rédiger ce genre de choses. C'est donc sa cellule juridique qui s'en occupe. Donc si le ministre a fait ça, il est responsable parce que c'est lui le chef du département, mais ça veut dire que sa cellule juridique s'était trompée en lui faisant signer un tel communiqué. Donc aujourd'hui, je me rappelle très bien que dans des instances, j'ai été devant la présidente du tribunal de première instance de Yaoundé avec des représentants du ministère à la place du ministre et qui affirmaient haut et fort, s'agissant d'une élection, tout simplement que le gouvernement avait choisi, disait-il, de travailler avec Tombiaroko alors qu'on parlait d'élection. Voilà comment il s'exprimait. Ce n'était absolument pas juridique, je regrette. Mais donc là, en l'occurrence, oui, on peut mettre dans la loi du Cameroun que toute décision venant du TAS aura besoin de l'exéquature, c'est-à-dire d'obtenir la formule exécutoire auprès d'un tribunal. La formule exécutoire, doit-on le rappeler, est pour les gens de mauvaise foi. Or, dans le sport, on est généralement de bonne foi et on s'adresse à des gens de bonne foi. Lorsqu'on vous donne un carton, il n'y a pas besoin de la police pour vous faire sortir du stade lorsqu'il s'agit du deuxième carton jaune ou lorsqu'il s'agit d'un carton rouge. Vous pourriez très bien rester sur le terrain et même vous battre davantage jusqu'à ce que la police arrive pour vous faire sortir. Mais si vous faites ça, votre sanction sera aggravée. Ce qui veut dire que lorsque le TAS rend une décision, que la FIFA a l'obligation qui est dans ses statuts, de la faire appliquer par ses membres. Le membre qui ne veut pas l'appliquer et qui dit « moi j'attends l'exéquature », vous voyez très bien ce qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a une décision sportive. Maintenant, si vous voulez, vous pourrez saisir les tribunaux civils pour dire « on m'a fait ci, on m'a fait ça », mais je préviens que quand vous irez devant le juge civil, en réalité, il appréciera votre situation au regard des statuts de votre association à laquelle vous avez librement adhéré. Donc, ce n'est pas la peine. Oui, mettons bien dans la loi qu'il faut l'exéquature, mais que les hommes du foot et les hommes du sport sachent que les décisions sportives leur seront appliquées, leur fédération... Et qu'il faut surtout rester fair play. Voilà. Et Bamboutos de Bouddha jouera la saison prochaine en Elite 2, mais ce n'est pas terminé hein, pour les Manga Boys. Ils ont la possibilité de saisir le tribunal arbitral de sport, mais une chose est claire, c'est que quoi qu'il arrive, la saison prochaine, ils joueront bel et bien l'Elite 2 parce qu'on connaît comment ça se passe avec les procédures au niveau du tribunal arbitral de sport. C'est pas du jour au lendemain. Même si c'était du jour au lendemain, il n'est pas possible. Le tribunal arbitral du sport ne vient pas pour donner raison à ceux qui ont tort. Il ne faut pas se tromper. Bamboutos a été sanctionné pour n'avoir pas payé. Bamboutos a reçu des courriers, ils n'ont pas répondu. Je pense qu'aujourd'hui... Les dirigeants affirment aujourd'hui que l'entraîneur de nationalité belge n'avait pas de diplôme requis, qu'il n'avait pas de contrat, mais que le document qu'il a présenté à la FIFA est un faux. Mais c'est pas aujourd'hui. Difficile à croire quand même. Mais c'est pas aujourd'hui qu'il faut l'affirmer. On est en 2018. On parle des affaires de 2015 et 2016. La décision est intervenue en 2016. Et entre 2016 et aujourd'hui, déjà avant, qu'est-ce qu'on a fait pour dire que non, il s'agit d'un faux, on n'avait pas de contrat avec lui. Je voudrais rappeler que il faudrait que nous sachions que certains de nos comportements locaux sont vraiment totalement sans valeur sur le plan international. Donc lorsque vous avez été en relation
avec cet entraîneur qui est venu au Cameroun. Le simple billet d'avion qu'il montrera pour prouver que vous lui avez envoyé un billet pour qu'il vienne, prouvera que vous aviez une relation. Donc vous ne pouvez pas commencer à jouer au bandit. Comment il a fait pour obtenir un visa pour venir au Cameroun? Il faut qu'il présente des documents qu'il a invité forcément. Et il y a toute une conférence de presse que Bambutos de Bouddha avait organisée à l'occasion pour le aujourd'hui, en réalité, je pense, si je pouvais me permettre, Bambutos pourrait revendiquer sa place en Coupe africaine. Bambutos pourrait revendiquer sa place en Coupe africaine pour la simple raison que ce n'est pas le classement qui est modifié, c'est les clubs qui vont reprendre la saison. C'est la liste des clubs qui vont reprendre la saison qui est modifiée. Bambutos subit une sanction administrative, mais qui ne peut pas le priver de son gain sportif. Le gain sportif étant le droit de jouer la Coupe d'Afrique. Vous savez très bien que rien n'empêche un club de 2e ou de 3e division ayant remporté la Coupe de participer aux Coupes africaines interclubs. Coupe africaine interclub. Donc le fait d'être en 2e division n'empêche pas Bambutos de prétendre jouer la Coupe africaine. Donc ça, c'est un débat. D'accord. En tout cas, les prochains jours, nous dirons davantage sur cette affaire-là, mais on le sait déjà et on le rappelle parce que vous êtes nombreux à nous prendre au fur et à mesure, à nous retrouver au fur et à mesure sur Equinox Télévision, et on vous rappelle donc que la décision de la FIFA a été appliquée ce soir par la Fédération camerounaise de football. Bambutos de Bouddha est relégué en Elite 2 et c'est Unisport du Honcam qui voit sa saison sauvée. Le Flambeau de l'Ouest reste en Elite 1. On va parler d'autre chose à présent. Image à l'appui, c'est en fin de semaine dernière qu'ils arrivaient au Cameroun. Patrick Kluivert et Clarence Seedorf, les Néerlandais, les entraîneurs néerlandais, après une carrière de footballeur bien riche, sont désormais entraîneurs et ils ont hérité du banc de touche des Lions indomptables du Cameroun. Ils ont signé un contrat d'une durée de 4 ans et la Fédération camerounaise de football dans la foulée a rendu public un communiqué. Ils ont pour principale mission donc de redorer, si jamais ce blason était terni, redorer le blason de l'équipe nationale de football du Cameroun. D'abord de permettre au Cameroun de faire de faire une bonne participation à toutes les compétitions majeures avec une priorité sur la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun organise et doit absolument remporter. Il leur a été également assigné pour mission d'aider également les autres sélections nationales à se mettre à niveau. Ils auront l'obligation de résider au Cameroun. Voilà le chantier qui attend Patrick Kluivert et Clarence Seedorf. Les deux Néerlandais feront leur premier galop d'essai le 7 septembre prochain. Ce sera aux îles Maurice, puisque le Cameroun sera en déplacement de ce côté-là pour affronter le pays lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi le Cameroun joue ces éliminatoires, c'est simplement parce que la Confédération africaine de football, depuis 3 ans maintenant, a décidé que le pays organisateur de la compétition participe également aux éliminatoires. Ça lui permet de se préparer également à cette compétition. On va écouter Patrick Kluivert juste après la signature de son contrat. Il a accordé cette interview à la presse. Nous sommes très contents d'être ici, de travailler avec Cameroun. Nous sommes très conscients que c'est un travail très important. Le Cameroun, c'est le vainqueur de la CAN de 2017. Et on veut gagner encore cette coupe avec un groupe qui a beaucoup de potentiel. Et je pense que nous, on peut faire grandes choses avec eux. Nous sommes très contents d'être ici et très conscients de... Ça va être très dur, mais nous aimons travailler très dur. Pour ça, merci à tous et j'espère qu'on va voir sur le terrain. Merci beaucoup. Joseph Ndonbel, globalement, leur recrutement est bien accueilli par les Camerounais, même s'il y en a qui sont quand même sceptiques du fait qu'ils n'ont pas un palmarès assez
fournis sur les bancs de touche des sélections nationales. Pour Clarence Seedorf, c'est la première. Patrick Kluivert a une courte expérience avec l'équipe nationale de football des Pays-Bas. En 2014, il était l'adjoint de Luis Van Gaal à la Coupe du Monde au Brésil. Clarence Seedorf a fait un passage éclair sur le banc de touche du Milan AC et Patrick Kluivert, lui, directeur de football du côté du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça compte véritablement au moment où ils héritent du banc de touche des Lions indomptables du Cameroun? Mais je vais peut-être vous décevoir. Il y a, je pense, on est 2018, pendant près d'un an, pendant près d'un an, l'équipe de Lyon n'a pas eu d'entraîneur, du moins titulaire. Il y avait un intérimaire et tout le monde a parlé de ce vide. Tout le monde nous a dit le Cameroun en retard, les Camerounais les premiers. On a tellement parlé de ce retard que effectivement, ça n'était pas que le fait de parler, on était en retard puisqu'on a une CAN à préparer. Aujourd'hui qu'on a recruté des entraîneurs, alors qu'on est en retard, moi j'aurais plutôt tendance à dire hâtons-nous parce que nous sommes pressés. Donc, je dois avouer que pour moi, ce recrutement n'appelle pas d'argumentation de la part de la fédération ou du ministère à cause de ce que je viens de dire. Et donc, on doit se mettre au travail. Pour les Camerounais, bon, tous les étrangers peuvent parler, ils ont le temps. Mais nous, Camerounais, nous avons une compétition qui nous attend. Et commencer à débattre sur le pour et le contre après qu'ils soient recrutés ne sert à rien, au contraire. Mais pour gagner seulement cette compétition, on a besoin d'hommes qualifiés. Oui, mais on les a déjà pris. Ce que je veux dire, c'est qu'on les a déjà pris. Et quelqu'un comme moi, je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas me mettre dans la peau de celui qui va sortir les arguments pour et contre, parce que je ne suis pas sûr quel est le côté qui va gagner. Est-ce que c'est pour, est-ce que c'est contre? Il y a plein de choses. Si vous voulez, je pourrais vous dire, oui, effectivement, ils n'ont pas d'expérience, mais je peux tout de suite dire à côté, oui, mais nous avons gagné des CAN avec des entraîneurs qui n'avaient jamais été en Afrique auparavant. Donc, on peut trouver. Et puis ensuite, je vais trouver d'autres arguments. Il y en a plein que je peux donner, que ce soit pour ou contre. Donc, je me limite à dire que ceux qui avaient la responsabilité, si on pensait que nos avis comptaient, le vôtre, comme le mien, comme celui de ceux qui sont au marché central, on nous aurait consulté. Mais comme on ne nous a pas consulté et qu'on n'a pas ouvert une boîte pour donner nos positions, aujourd'hui qu'on a recruté un entraîneur, que nous avons une échéance aussi importante que la CAN chez nous, je dois rappeler que la dernière CAN chez nous avait été perdue. Donc si on ne le sait pas, on peut s'amuser. Mais quand on s'en rappelle et quand on sait ce qui s'est passé, et quand on connaît le goût de la victoire à la CAN à l'extérieur, on se dit, pourvu qu'on la gagne, on doit tout faire pour la gagner. Donc, je ne me livrerai pas à une analyse de ceux qui viennent. Si je peux même porter leurs chaussures pour qu'ils aillent à l'entraînement et qu'ils soient bons, je le ferai, parce que une fois qu'on aura gagné la CAN, que le Cameroun sera en fête et que le Cameroun aura montré qu'il sait gagner chez les autres, il sait aussi gagner chez lui, qu'il a construit de belles infrastructures et il a donné leur chance à tous, mais que lui-même a été plus fort que les autres. D'accord, le point de vue, on retient que le point de vue de Joseph-Antoine Bell est que trêve de bavardage, l'heure au travail, oui. Il faut accompagner Clarence Seedorf et Patrick Kluivert parce qu'ils ont un chantier plus urgent qui les attend, notamment la CAN 2019, et vous n'êtes pas le seul à le penser. Il y a également l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, à qui nos confrères de Radio France Internationale ont posé la question. Samuel Tofis parle de Clarence Seedorf et de Patrick Kluivert comme étant ses amis, mais surtout des hommes qualifiés selon lui pour mener le Cameroun à la victoire. Voilà plusieurs années que vous n'êtes plus dans l'équipe nationale. Est-ce que vous seriez prêt à y revenir pour la CAN 2019 ? Non, non.
je ne reviendrai plus, même si je suis toujours en activité, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que j'estime que ce soit Choupo-Moting, Aboubakar, Clinton Dié ou d'autres, nous sommes bien couverts à ce poste. Et de l'autre côté, parce que je ne veux pas donner raison à ceux qui souhaiteraient avoir une excuse pour pouvoir créer le désordre dans cette équipe. Il faut que mes jeunes frères puissent s'amuser, prendre du plaisir, gagner à nouveau cette CAN qui se jouera au Cameroun en 2019. Et si jamais Seedorf et Kluivert vous demandent de revenir dans l'équipe, qu'est-ce que vous leur répondrez? Ah non, je ne reviens pas. Ce sont des amis. Ce sont des amis, oui, des aînés, mais je ne reviendrai pas. Je pourrais apporter mon aide autrement, mais revenir à l'équipe nationale, il n'en est pas question. Est-ce grâce à vous que Seedorf et Kluivert sont venus au Cameroun? Si je vous dis qu'on ne m'a pas posé la question, ça serait vous mentir. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais conseiller à mon pays? Et à ce moment-là, après les discussions que notre pays a eu à mener avec les différents entraîneurs et ce qui n'aboutissait pas, à un moment donné, ils se sont retournés vers ces entraîneurs et j'ai dit, c'est ce qu'il fallait à notre pays à tous les niveaux. Donc vous êtes très proche de la direction de la FECAFOOT, vous les conseillez, vous les aidez, hein? Je ne suis pas seulement proche de la direction de la FECAFOOT, mais je suis aussi proche des dirigeants de mon pays. Et vous savez, la FECAFOOT, c'est une organisation privée, mais quand on parle de l'équipe nationale du Cameroun, on parle du gouvernement camerounais qui est le garant de cette équipe nationale. Pour prendre une telle décision, il a fallu la décision du premier Camerounais et quand on a fait appel à moi, je ne pouvais pas ne pas apporter ma contribution. Le président Biya vous a demandé qu'est-ce que vous en pensiez? Pas directement, mais oui. Est-ce que l'équipe nationale du Cameroun ne vit pas un passage à vide depuis sa victoire à la CAN 2017? Non. Nous sommes toujours champions d'Afrique. On n'a pas été qualifiés pour la Coupe du Monde, mais on était dans une poule extrêmement difficile. Aujourd'hui, on a pris le temps pour trouver un sélectionneur qui convenait à cette équipe et je suis plutôt content, très content même, parce que les dirigeants de notre pays ont porté un choix qui n'est non seulement sportif, mais qui va beaucoup plus loin que ça parce que, à mon avis toujours, l'équipe nationale du Cameroun est la meilleure équipe au monde, pour moi. Et là, on a porté ce choix sur Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Je suis plus que satisfait. Alors Seedorf et Kluivert sont en effet deux grandes stars du football néerlandais et mondial, mais ils n'ont pas une grande expérience comme sélectionneurs. Est-ce que c'est pas plus un choix de prestige qu'un choix d'expérience? Je vais vous prendre un exemple. Quand Guardiola arrive en 2009, il n'a pas encore entraîné une équipe de première division. Il entraîne Barcelone B. Pendant 8 mois, il le fait très bien et il se retrouve en train d'entraîner le Barça. Clarence Seedorf, très jeune, a entraîné l'une des plus belles, si c'est pas la plus belle équipe au monde, le Milan AC. Et ça, c'est pas donné. Parlant de Patrick Kluivert, il a été dans ce staff qui a conduit la sélection néerlandaise. Je ne me souviens plus bien, mais je crois que c'est en quart ou en demi-finale. Au Brésil? Au Brésil. Et ce sont des grands joueurs et ceux qui veulent nous faire croire qu'ils n'ont pas une certaine expérience en tant qu'entraîneur, je dirais c'est du n'importe quoi. Et voilà, Samuel Eto'o-Fils, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Joseph-Antoine Bell, je rappelle que vous êtes également entraîneur de football parce qu'après une carrière bien remplie, votre reconversion a été bien évidemment facile. Quand on est entraîneur de football et qu'on hérite d'une sélection qui est champion d'Afrique, le poids est plus important, la mesure est plus longue que si on avait été à la tête d'une sélection qui n'a peut-être pas beaucoup gagné des compétitions. Vous savez, ce sont des questions qu'on ne se pose pas logiquement. Les souvenirs que j'ai sont tels que un grand joueur se pose beaucoup moins de questions qu'un moins bon joueur. Donc il sait, pourtant, souvent la responsabilité de la victoire et même surtout de l'échec repose sur lui. Mais quand vous allez, vous ne vous dites pas, si on ne gagne pas, on dira que Bell a fait que. Non, vous pensez surtout à bien faire ce que vous avez à faire. Et surtout, si je peux donner un conseil, s'il y en a qui nous écoutent, sachez que on ne demande jamais à personne d'accomplir des miracles. Lorsque vous êtes médecin, chirurgien, on vous demande d'opérer et c'est ce que vous avez appris à faire. Et donc, vous faites simplement quelque chose que vous maîtrisez. C'est du miracle pour les autres, mais pas pour vous. Mais si vous commencez, vous, à vous mettre à la place des autres, donc des profanes qui ne savent pas, alors vous aurez la pression.
parce que ça va être gros, sauver une vie. Alors, donc là, on vous demande d'entraîner ou de parler de foot. Vous savez le faire, donc c'est pas la peine. Et puis l'entraînement sert à cela. Donc, normalement, les grands joueurs ont appris depuis longtemps à ne plus avoir la pression parce qu'ils maîtrisent leur affaire. Donc, entraîner une grande équipe, une petite équipe, une équipe de jeunes ou une équipe de seniors, en réalité, c'est quasiment la même chose. C'est de la connaissance du foot. Il se trouve que ce qui change entre tous les niveaux de foot, c'est l'intensité des matchs. Mais certains entraîneurs parlent d'une grande différence entre entraîneur d'un club et sélectionneur. Ah ça, oui. Et sélectionneur d'une équipe nationale. Vous avez demandé sélectionneur d'une bonne ou sélectionneur d'une équipe qui gagne. Mais entraîneur d'équipe, entraîneur de club et sélectionneur, c'est le même métier, mais c'est pas la même chose. Et c'est peut-être ce qui peut rattraper Seedorf et Kluivert, puisqu'ils ont beaucoup plus d'expérience sur les bancs de club qu'en sélection, en tant qu'entraîneur. Sur les bancs de club, ils n'en ont pas non plus. Il faut pas... faudrait qu'on se dise la vérité, n'inventons pas les choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir, mais ne disons pas qu'ils ont de l'expérience sur les bancs de club. Vous avez ce qui est sûr et qui est bien. Il faut le savoir, lorsque vous passez vos diplômes, on vous conseille d'entraîner n'importe quelle équipe. Parce que ça vous permet d'être dans la peau d'un entraîneur et tout. Donc, Seedorf a entraîné un peu, bon, on s'en fout des résultats qu'il a obtenus, parce qu'une équipe ne ressemble pas à une autre. Donc, entre club et équipe nationale, il y a une différence principale. Il faudrait savoir que, en réalité, les postes d'entraîneur, de sélectionneur, ne sont pas trop courus parce que le foot est une question de passion et la passion, elle est au quotidien. C'est pour ça que vous voyez aussi que dans les grands pays de foot, vous connaissez même pas les noms des présidents de fédé parce que c'est pas ça qui intéresse. Ce qui est intéressant, c'est d'être président d'un club. Parce que le club, vous avez des matchs toutes les semaines, exactement comme les entraîneurs. Et bien l'entraîneur de club a des problèmes, il suit ses joueurs tous les jours. Le sélectionneur verra ses joueurs une fois par mois et pour 2 ou 3 jours. Et donc, c'est un travail différent. Il n'est pas plus facile, il n'est pas plus aisé, mais c'est un travail différent. Et il faut donc s'organiser différemment. Donc, le problème de jeunes sélectionneurs, c'est de rapidement se rendre compte que le travail n'est pas le même. Et ça, c'est un problème individuel, c'est un problème d'équation individuelle. Est-ce que cette question que se posent certains est légitime? Et leur question est la suivante. Est-ce que c'est une équipe comme celle du Cameroun qui devrait être une équipe de galop d'essai? Une équipe de galop d'essai. Oh, bon, je vous ai dit tout à l'heure que je connais tellement cette équipe que j'ai un sac d'exemples. Donc, si on prend cette affaire comme ça, on risque de se tromper. Parce qu'on a eu beaucoup d'entraîneurs qui sont arrivés au Cameroun. D'ailleurs, la plupart d'entre eux n'étaient pas connus en arrivant au Cameroun. Et depuis qu'ils sont repartis au Cameroun, certains sont restés connus, mais toujours grâce au Cameroun. D'autres ont été oubliés, peut-être pas par les Camerounais, mais par le reste du monde. Donc, je crois que de dire est-ce qu'on devait leur confier cette équipe, est-ce qu'on ne devait pas, vraiment, moi j'aurais aimé entendre toutes ces questions-là avant. En revanche, leur nomination est arrivée pour corroborer quelque chose que j'essaye de dire depuis des années. Arrêtez ces recrutements de fonctionnaires à la tête de l'équipe nationale. Lorsque vous lancez ce recrutement par, comment vous appelez? Appel à candidature. Appel à candidature, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. La preuve aujourd'hui, tous ceux qui ont procédé par appel à candidature dans le passé en se tapant la poitrine, sont aujourd'hui en train de se taper la poitrine le jour où ils prennent des gens sans appel à candidature. Vous ne pouvez pas avoir raison à gauche et à droite. Ou bien vous faisiez mal et vous devriez reconnaître qu'aujourd'hui vous avez bien fait, ou vous faisiez bien, aujourd'hui vous avez mal fait. Or, je maintiens que le foot est un milieu restreint, on doit savoir qui on recherche et qui on veut, et aller le chercher et ne pas se vanter. Pendant des années, ça fait 20 ans que le Cameroun se vante en disant l'appel à candidature a été fructueux, nous avons reçu 300 demandes. Bon, voilà aujourd'hui... Eh bien, c'est pas comme ça qu'on recrute un entraîneur. L'entraîneur dans le foot, c'est comme les joueurs. Aucun club, aucun grand club ne recrute ses joueurs par petites annonces. C'est pas possible.
Ils savent qu'ils veulent, ils vont le chercher. Et pourquoi ils le veulent. Voilà, et pourquoi ils le veulent. Et là, on l'a fait. C'est bien, on a porté notre choix sur cela. Accompagnons-les. Mais encore une fois, je maintiens, pour revenir à votre question initiale, que ce n'est pas le même travail que d'entraîner un club ou une équipe nationale. Et c'est l'équation personnelle de ces entraîneurs arrivants qui leur permettra de se mettre rapidement dans la peau de sélectionneur, pas dans la peau d'entraîneur de club, parce que c'est pas la même chose, c'est différent. Et leur premier chantier l'indiquait tout à l'heure, le premier galop d'essai avec cette équipe de Lions du Cameroun, ce sera le 7 septembre prochain, hein, et ce sera lors des éliminatoires, la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, mais je pense que Dieu a souvent aimé les Camerounais et probablement qu'il aime aussi Seedorf et Kluivert parce qu'ils arrivent et le premier match c'est quand même les Comores, sans insulter personne. Le niveau des deux pays en football fait que les Comores, la logique veut que les Camerounais puissent gagner le match même en jouant de tourner au stade. Même si la Sierra Leone, qui parfois n'est pas aussi meilleure que les Comores, a donné du fil à retordre au Cameroun en 2012. Hein. D'ailleurs, empêchant le pays de se qualifier à la CAN concomitamment organisé par la Guinée équatoriale au Gabon. Ce que vous devriez savoir, c'est que les matchs de l'équipe du Cameroun ne comptent pas. Ce sont des matchs pour préparer la CAN. Ce qui veut dire que même le résultat contre les Comores ne compte pas. Donc, on peut se permettre même de ne pas gagner. Mais il faut montrer quelque chose, il faut avoir un objectif dans ce genre de match. Dans tous les matchs que le Cameroun va jouer, ils auront des objectifs qui ne seront pas toujours la simple victoire. C'est-à-dire cette déclaration rituelle des footballeurs qui vous disent après le match ce sont les 3 points qui comptent, n'est pas valable pour le Cameroun pendant ces éliminatoires. Ce n'est pas les 3 points qui comptent. D'accord. Et de cette Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas le chantier des préparatifs, on fera une évaluation tout à l'heure avec Joseph-Antoine Bell qui est très bien placé pour en parler. On marque une courte pause. On se retrouve juste derrière. Jean sur le ballon, passe à l'arbitre, lui présent en métal. Jean passe sur la prochaine l'arbitre siffle et fait faute. L'arbitre remet le ballon et je passe pour Guidon qui reste 1, 2, 3, et qui remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Et voilà, nous sommes de retour en plateau CAN 2019. Les inspecteurs de la Confédération africaine de football, la 3e mission en tout cas d'inspection, s'est achevée le week-end, mais ils étaient encore dans nos murs ce lundi, reçus par le Premier ministre, chef du gouvernement Philemon Yang dans la foulée. Il y a eu une conférence de presse. Globalement, le constat qui est fait sur le terrain, c'est que les choses avancent plutôt bien, même si la CAF recommande au Cameroun de se bouger davantage. Là, on voit en image le stade Paul Biya d'Olymbe avec le premier siège symbolique qui est déjà fixé dans les gradins. Vous avez vu le président du comité des cycles, le gouverneur de la région du Centre Nasseri, Paul Biya, qui est l'un des tout premiers à occuper le tout premier siège posé au stade Paul Biya d'Olymbe. Tous les gradins sont déjà en place. On est même déjà en train de lever la toiture, de couvrir ce stade-là, et les sièges seront progressivement fixés sur les gradins. Le directeur général du groupe Pétini, qui est à la manette au pilotage de ces différents travaux de ce chantier, affirme que le 28, parce que le directeur général du groupe Pétini est même précis sur non seulement la date, le jour, il est précis sur le jour, le mois et l'année, le 28 décembre 2018, Joseph-Antoine Bell, selon Sam Tama, le stade Omnisport de Limbe. Stade d'Olymbe. Il y a un hôtel qui est en train d'être construit dans le complexe. Il y a un centre commercial. Il affirme que tout ce complexe sera prêt le 28 décembre 2018. Vous êtes membre permanent des comités d'organisation des Coupes d'Afrique des Nations au Cameroun. En 2016, déjà, il y a eu cette expérience. Pareil, il y avait de grosses inquiétudes. Le Cameroun, on ne le disait pas après, finalement, on avait une très belle CAN de football féminin. Vous pensez que ce sera pareil avec la CAN des messieurs qui se disputera au mois de juin 2019? Je ne me croise pas simplement les doigts. Donc, ce n'est pas simplement un problème de on croise les doigts et on prie. Non, il y a des gens qui travaillent et s'ils ont la volonté. Je sais que pour la CAN féminine,
j'ai pu tester non, c'était pas ça le but de la manœuvre, mais j'ai pu éprouver la volonté des entrepreneurs camerounais qui étaient sur les différents chantiers, qui ont fait beaucoup de sacrifices pour que le Cameroun sorte grandi, et ils ont réussi. Je crois qu'ils méritent qu'on leur adresse un grand bravo. Je sais donc que lorsque les entrepreneurs disent qu'on sera prêt, c'est qu'ils ont logiquement établi des plannings avec une redistribution du travail, une organisation du travail qui permet de dire qu'on sera prêt. Vous savez, quand on accuse des retards en travaux publics, il ne suffit pas de dire on va rattraper, il faut dire comment on va rattraper, qu'est-ce qu'on veut faire, à quel poste on peut doubler ou tripler les équipes, comment on peut se rapprocher de la ligne critique pour pouvoir finir ces travaux. Donc, moi, j'ai totale confiance depuis le début. Je dois vous avouer que les infrastructures n'étaient pas véritablement ma préoccupation, parce que je sais qu'il y a la détermination de réussir et que dans le monde entier, aucun pays abritant une grande compétition n'a été prêt largement avant. On a toujours eu des inquiétudes. En revanche, ce qui change, c'est que dans tous les autres pays, les nationaux ont toujours envoyé des messages selon lesquels on se bat pour être prêt. Et le Cameroun est le seul pays d'où venaient des messages nationaux disant on ne sera jamais prêt, on ne peut pas. Et en 2014 également, les Brésiliens ont envoyé ces différents signaux. Ils disaient qu'ils n'allaient pas être prêts aussi. Les Brésiliens, les Camerounais ne vendent pas grand-chose. Non, ils inventent. Parce que tous les jours, vous savez, vous dites bien en 2014, il se trouve que le Cameroun a eu 2 CAN. Or, si on a pu dire au début on ne peut pas, lorsqu'on a pu correctement pour les filles, je n'ai pas entendu de Camerounais se gargariser de cette réussite. C'était 2 poules. Oui, mais 2 sites. Mais quand on disait qu'on ne pouvait pas, c'était pas 4 poules, c'était 2. On nous avait donné 2 poules pour les filles. Pourtant, nous avions dit qu'on ne pouvait pas. Donc pourquoi, une fois qu'on a pu, maintenant on va dire non, mais ce n'était que 2 poules. Maintenant, on nous avait donné une canne avec 4 poules. Il y en aura une avec 6 poules. Est-ce que on a mis ce bémol en disant on nous a donné une canne à 6 poules? Moi, encore une fois, je dis une chose. Le Cameroun doit savoir, pas le Cameroun, chaque individu doit savoir saisir la chance qui lui est offerte. La Coupe du Monde comme la CAN, mais la Coupe du Monde parce qu'on y a été, vous avez 2 matchs, 2 finales. La première finale, c'est le match d'ouverture, c'est le hasard, c'est la chance. La deuxième finale, c'est votre capacité à gagner. Donc, ne pouvant pas gagner de Coupe du Monde, nous avons eu la chance, bénie de Dieu, d'avoir un match d'ouverture. On a écrit l'histoire. Là, on n'a rien fait. On avait une canne ordinaire à 16. Puis, le hasard nous a amené une canne à 24. La première de l'histoire. Il s'agit en réalité... On n'a pas dit non. Non, mais justement, c'est pour ça que je reproche à tous ceux qui ne voient que du mal dans cette canne et qui la personnalisent. Parce qu'on peut être opposant à Paul Biya, on a le droit. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais est-ce que justement... On a le droit, mais ce n'est pas la canne. Joseph Antoine, est-ce que ceux-là ne sont pas aussi aidés par et le ministre des Sports, certains membres du gouvernement et les membres du COCAN qui parfois laissent transparaître une grosse panique? Sinon, à quoi ça servait de répondre à un post sur sa page Facebook de l'ancien gardien international égyptien Choubeir qui se disait... il ne s'est pas dit inquiet. Choubeir il a affirmé que la CAF retirerait la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et il y a eu une réponse du ministre de l'Éducation physique. À quoi ça servait donc que tout le ministre réponde à Choubeir? Vous avez raison. Sauf que avant que le ministre ne réponde, il y a eu beaucoup de personnes, dont beaucoup de Camerounais, qui ont repris les paroles de Choubeir. La plupart d'entre eux ne connaissant même pas Choubeir, la plupart d'entre eux ne l'ayant pas vu jouer, n'ayant aucun souvenir de lui en quoi que ce soit, ont repris cela juste parce que c'était négatif. C'est vrai,
qu'on dit qu'en journalisme, on parle certainement du train qui n'est pas à l'heure que de tous ceux qui sont à l'heure. C'est vrai, mais vous exagérez de temps en temps parce que il y a des moments où il y a des choses pas importantes du tout. Qu'un ancien footballeur qui n'occupe pas de poste à la CAF, qui n'occupe pas de poste à la fédération égyptienne, puisse faire une déclaration. En plus, une déclaration aussi déplacée que celle-là, parce qu'il parle à la place du président de la CAF. Et surtout qu'il y a une procédure pour attribuer, pour retirer l'organisation. Bon, donc, et là, il a dit une connerie. C'est quelque chose, il a été crétin. Or, les Camerounais... Mais le ministre est tombé. Mais le ministre, lui, le Kokan également est tombé dans ses pièges. Oui, le ministre a vu ses ouailles, si je peux m'exprimer ainsi. Il a vu beaucoup de Camerounais tomber dans le piège en disant... Parce que beaucoup de Camerounais ont repris ça en disant officiel. Schubert a dit que... Schubert a dit que je m'excuse, Schubert n'est rien à la CAF, Schubert ne peut pas parler. Et surtout, il faut se dire une chose, on est quand même dans des domaines assez sérieux. La CAF, pour donner l'organisation de la CAN au Cameroun, a parlé par la bouche de son président, après des commissions. Et pour retirer la CAN au Cameroun, ce sera la même procédure. Il y aura des commissions. Et puis, le président de la CAF va le dire. Il ne parle pas à travers les réseaux sociaux du cousin de la bonne... Un chroniqueur sportif. Mais ce n'est pas possible. Un chroniqueur sportif qui ne fait pas partie de la CAF. Et bon, qui s'est donné de l'importance. Et du coup, il en a eu à cette occasion beaucoup plus que du temps même où il a joué. C'était trop. Non, je pense que il n'y avait pas... C'est vrai, vous avez raison, mais... On ne peut pas reprocher au ministre des Sports du Cameroun, à un moment de forte tension, de se réveiller, de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Même les Camerounais, je suis sûr que le ministre du Cameroun se serait attendu à ce que les journalistes camerounais attaquent Schubert sur sa crédibilité, sur la crédibilité de ses déclarations. Et comme ça, lui n'aurait pas eu à intervenir. Mais comme il y a eu plus de gens qui ont emboîté le pas à Schubert, ben, le ministre, je pense... C'est cru obligé de alors, faudrait-il organiser la CAN pour l'organiser ou l'organiser et bien l'organiser, qu'on ait une belle compétition, parce que Antoine Bell, vous et moi, nous sommes au Cameroun. Oui. La CAN, ce ne sont pas seulement les stades. Parce que tout le monde est d'accord que, vu de ce qu'on peut voir, après ce qu'on peut voir sur le terrain, les chantiers qui avancent, maintenant il y a les routes, c'est l'un des grands mots du Cameroun. Le problème, le Cameroun a un sérieux problème avec ses routes. Vous êtes dans la ville de Douala, l'entrée est de la ville de Douala. Vous êtes sur la route de Niala, où il y a un crater à l'entrée de la ville. Vous êtes à Bafoussam, où il n'y a pas de route. Sylvestre, vous me donnez l'occasion de dire que d'avoir attaqué le ministre pour sa réponse est précisément déplacé pour la simple raison que, voyez-vous, les Camerounais ont conçu pour eux la CAN comme l'événement qui allait régler tous les soucis au Cameroun. Lorsque Ngambé n'a pas de lumière pendant 3 semaines, et bien les gens disent, mais voyez-vous, avec ça, vous pensez qu'on va organiser la CAN? Lorsqu'il y a une buse qui s'effondre en Guelmendouga, voyez-vous, est-ce qu'avec ça, on va organiser la CAN? Lorsqu'il y a un moindre soubresaut, un immeuble qui s'effondre en Comodo, vous voyez, est-ce qu'avec ça, on va organiser la CAN? Mais les Camerounais n'ont-ils pas le droit de s'inquiéter de voir la route qui mène vers l'hôpital général de Douala dans un état de délabrement total? Je voudrais vous dire quelque chose. C'est un hôpital de référence qui a été retenu par la CAF. J'estime que les Camerounais ont le droit de revendiquer, ou du moins de s'attendre à bénéficier d'infrastructures qui leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Mais je trouve déplacé que les Camerounais comptent sur la CAF pour avoir des routes. Je voudrais rappeler que les grandes ambitions ou les grandes réalisations sont des termes qui étaient de loin antérieurs à l'organisation de la CAN. Et la réhabilitation des infrastructures sportives et la construction de nouvelles, c'est une promesse du chef de l'État qui date de 2008 ou quelque chose comme ça. Il y a très longtemps, si ce n'est même pas 2004. Donc la construction en du 2004 palais, précisément. Voilà, 2004. La construction du palais des sports de Yaoundé n'a rien à voir avec la CAN. À l'époque, rappelez-vous, le ministre Joa parcourant le monde, la Chine, machin, pour trouver des accords pour construire des stades.
il n'y avait pas de CAN. Les projets autoroutiers du Cameroun n'ont rien à voir avec la CAN. Sachez donc que moi, je suis déçu d'entendre les Camerounais rattacher tout leur bien-être à la CAN. Le Cameroun doit se développer, pas pour la CAN, mais pour lui-même. Nos enfants méritent d'avoir des terrains de jeu. Pourquoi leur avez-vous le droit de leur pays à travers cette CAN? Non, pas à travers la CAN, parce que nous avions déjà besoin de routes. Si c'est pour la CAN, je voudrais vous rappeler qu'en 72, il n'y avait que 2 stades, et qu'en 72, on n'a fait aucune nouvelle route. Et que moi, j'ai été à la CAN chez les autres, j'ai pas vu que, parce qu'il y avait la CAN, on a élargi des routes, on a ci, on a ça. Ce n'est pas... Et puis la CAF n'a nulle part dans son cahier de charges la largeur des routes qui mènent au stade. Mais au moins la praticabilité. Donc je voudrais vous dire que le Cameroun a le devoir de développer ses infrastructures indépendamment de la CAN. Simplement, il se trouve qu'avec la CAN, le Cameroun qui sait recevoir voudra bien recevoir. Donc, la pénétrante Est dont vous parlez, elle va être forcément améliorée d'ici là. Vous n'avez pas vu le grand boulevard? On l'espère. C'est tellement triomphal. Vous n'avez pas l'organisation qui en parle. Oui, vous n'avez pas vu l'amorce de boulevard triomphal qui va au stade, l'entrée du stade de Japoma? Vous l'avez pas vu? Vous ne voyez que les mauvaises choses. Là, il y a une large entrée pour aller au stade. On ne voit que des travaux qui sont en cours. Voilà. Et pas oui, mais s'il vous plaît. La nature elle-même et celui que nous aimons beaucoup au Cameroun, qui s'appelle Dieu, a fait que pour qu'un être humain vienne, il faut du temps. Donc, vous ne croyez pas qu'on va commencer une route aujourd'hui et qu'elle soit achevée le lendemain. Il faut du temps. Donc, quand vous dites des travaux commencés et pas achevés, vous mettez véritablement... Lors de la CAN 2016, les routes qui mènent au stade, oui. On les achevait 2 jours avant le début de la compétition. Hein, Joseph-Antoine Bell, on va écouter sur la question de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Samuel Eto'o-Fils, toujours chez nos confrères du RFI. Cette CAN 2019, est-ce qu'elle aura vraiment lieu au Cameroun? Elle aura lieu au Cameroun, et si vous avez pu voir ces derniers jours, le Cameroun est en train de fournir des efforts incroyables. Il est vrai que le président de la CAF, à un moment donné, dans sa volonté de pousser l'État du Cameroun à aller beaucoup plus vite, avait fait une sortie médiatique, et je dis merci parce que ça nous a tous réveillés. Et puis aujourd'hui, si vous arrivez au Cameroun, il n'y a pas que les stades, parce que la CAN apporte des infrastructures, des routes, une visibilité pour ce pays pendant 1 mois, et l'État du Cameroun est en train de bien reprendre. Et merci à la CAF qui a bien voulu faire confiance à notre pays. Il n'empêche, tout n'est pas prêt encore, hein. Il y a des infrastructures qui manquent, notamment des stades. Mais vous savez, tout n'est jamais prêt. C'est pas qu'au Cameroun et c'est pas qu'en Afrique. Vous savez, en 2014, la FIFA se posait la question, est-ce que la Coupe du Monde aurait finalement lieu au Brésil parce que le Brésil n'était pas prêt, mais le Brésil, au final, était présent. Et ça sera pareil au Cameroun. La CAF est l'institution qui organise cette CAN. C'est à cette institution de nous situer à ce niveau. Et voilà. Mais le rapport de cette mission, la troisième, sera remis au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Et d'ici le mois prochain, le mois de septembre prochain, il y aura justement une rencontre de ce comité exécutif de la CAF. Et il y aura quand même une sortie sur ce rapport, Joseph-Antoine Bell. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a la commission d'organisation de la CAN. C'est elle qui débat du rapport, puis après transmet au comité exécutif s'il y a lieu de décider, mais informe le comité exécutif, c'est-à-dire que si tout se passe bien, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, on dit qu'on est dans les temps, on relève, et les membres du comité exécutif sont tranquilles aussi. Mais il faudrait savoir que cette inspection ne va pas retirer la CAN au Cameroun. Il faut bien le savoir. Nous avons... non pas notre temps, nous avons nos 90 minutes, ne nous faites pas, le score du match n'est pas acquis avant les 90 minutes, donc nous avons le temps et nous travaillons pour gagner ce match. Et je pense que cette victoire ne sera pas celle d'un individu, ce sera la victoire de tous les Camerounais. Maintenant, je dois aussi rappeler qu'en réalité, nous avons 2 compétitions. Il y en a une, les infrastructures et l'accueil public. Je pense qu'on gagnera ce match-là,
Mais il faut qu'ils soient aussi bien préparés, parce que vous, quand vous parlez des infrastructures, il n'y a pas que les infrastructures, il y aura votre comportement de citoyen. Comment accueillerez-vous des Maliens, des Nigérians, des machins, des gens qui cherchent leur route? I want to go to Limbe. Il va falloir leur répondre. Donc, il faut que tous les Camerounais sachent que la CAN, c'est aussi leur affaire, l'accueil de tous ces étrangers. D'ailleurs, on prépare la population pour cela. Oui, mais d'abord, en dehors du fait qu'on prépare la population, vous croyez qu'il y a une salle de classe qui peut contenir toute la population camerounaise? Il faut qu'on les y prépare. Il y a des actions qui ne sont pas forcément faites dans une salle de classe. Non, il s'agit en réalité pour chacun. Vous savez, vous aimez tous parler du patriotisme, sauf que vous ne savez en parler que pour le refuser ou pour ne pas le reconnaître chez un footballeur. Alors que le patriotisme, justement, vous, footballeurs, est-ce qu'il y a un endroit où vous leur avez enseigné le patriotisme, Sylvestre? Dites-moi, est-ce qu'il y a un endroit où vous avez enseigné le patriotisme? Il y a ce contrat qui a été signé entre la FECAFOOT et NAM quand même. Désormais, les footballeurs sont imprégnés de ce que c'est que le patriotisme. Parce que vous pensez que c'est à l'ENAM qu'on apprend le patriotisme? Ça peut s'apprendre par là. Le patriotisme aussi peut s'apprendre par là. Non, ce que je veux dire, c'est que chacun de nous doit savoir que aimer son pays n'est pas difficile, doit se regarder. Si vous vous aimez vous-même, vous aimerez votre pays. Donc, si vous vous aimez réellement et non pas du narcissisme, vous aimerez votre pays. Et si vous aimez votre pays, vous le servez sans qu'on vous envoie, sans qu'on vous désigne nulle part. Donc, si vous aimez votre pays, lorsqu'arrive un étranger, lorsqu'il y a quelqu'un qui demande ou qui veut de l'aide, vous pensez d'abord à lui comme être humain. Vous n'avez pas besoin qu'il soit camerounais, vous n'avez pas besoin de l'envoyer paître. Donc, nous tous, je pense que vous vous inquiétez, c'est bien. Je souhaite que vos inquiétudes ressemblent à celles des grands champions qui, en réalité, je vais prendre l'événement majeur le plus récent, en tout cas pour ce qui est des CAN, auquel l'événement majeur, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière à laquelle vous avez participé, c'était la CAN 2017 au Gabon. Vous savez que là-bas, il y avait quelques tensions sociales qui étaient nées des élections. Et donc, il y a des Gabonais, certains Gabonais, qui ne voulaient pas de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations par le pays, et ceux-là n'étaient donc pas prêts forcément à accueillir des étrangers qui étaient venus pour cette compétition. Mais il y a un travail qui avait été fait pour amener cela à comprendre que au-delà des conflits sociaux, il y avait d'abord l'intérêt de la nation et donc l'accueil qu'il fallait réserver aux étrangers. Il y a eu ce travail qui a été fait, je devais Antoine Ben. Non, je ne sais même pas si ce travail a été fait, mais ce que je sais, c'est qu'en tant que commentateur, j'ai eu à dire plusieurs fois que il est regrettable de voir que les Gabonais se comportent comme si la CAN pouvait appartenir à un camp et pas à un autre. Et comme si la CAN n'était pas au Gabon, comme si il fallait soutenir l'équipe parce qu'on est d'accord avec le gouvernement, comme si l'équipe du Gabon appartenait au gouvernement. Non, les Lions Indomptables appartiennent à tous les Camerounais. Donc, et le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Donc, nous devrions tous croiser les doigts pour que les entreprises qui travaillent fassent correctement leur travail et que le moment venu, on soit content des Sauf qu'on connaît la délicatesse qui habite certaines localités de notre pays en ce moment, Joseph Antoine Ben. L'indélicatesse? La délicatesse, la situation qui prévaut dans certaines localités de notre pays en ce moment du Cameroun. Et qu'est-ce que vous conseillez? Qu'on n'y vive plus? Les gens qui y sont vivent. Mais ces personnes qui vivent là-bas ont besoin également d'être préparées pour cette compétition, puisque la CAN ira dans le sud-ouest. Mais la CAN féminine y était déjà. Ce n'était pas... La situation n'était pas la même. Quelle situation? Cette situation est plus vieille que 2016, vous avez oublié. Mais le problème n'est pas là. Pourquoi voulez-vous que la responsabilité d'aimer le Cameroun n'appartienne que aux membres du gouvernement? Pourquoi ne pouvez-vous pas trouver extraordinaire que quelqu'un ait l'idée de faire de la violence le jour de match pour tuer des gens? On ne va pas au stade de foot pour mourir. Donc, vous trouveriez normal que sous prétexte qu'on n'est pas content, le jour d'un rassemblement festif comme un match de foot, que quelqu'un vienne comme un fou et tire dans le tas? Oui, vous me direz, ça arrive aux États-Unis sans que ce soit un match de foot et sans qu'on soit en guerre. Mais est-ce que quand on aime son peuple et quand on aime les autres, on fait ça? Donc, ce n'est pas... C'est même pas la peine que vous souleviez ce problème-là.
Parce que ce n'est de la responsabilité de personne aujourd'hui de dire à ceux qui ont pris les armes de ne pas venir au stade pour essayer de tuer quelqu'un. Vous savez, le directeur du FBI a dit un jour que, en réalité, commettre un attentat ou tuer quelqu'un, ça peut arriver tout le temps. Parce que celui qui veut vous tuer a le temps, il suffit qu'il prenne son temps, il y arrivera. Il n'y a aucune protection qui pourra l'empêcher. Donc celui qui veut absolument faire du désordre peut toujours faire du désordre. C'est le résultat du désordre qu'on regrette. Mais en réalité, si quelqu'un veut nous... Moi, voilà, d'accord, on va revenir sur une page plus heureuse certainement de cette CAN, la participation des internationaux camerounais, ceux à qui Clarence Seedorf et Patrick Kluivert pourraient faire appel très prochainement. C'est lieux indomptables qui sont en activité. On va parler de Karl Toko Ekambi qui a rejoint depuis quelques mois maintenant son nouveau club en Espagne, Villarreal. Une belle pré-saison terminée en beauté pour Karl Toko Ekambi et donc Villarreal. On va regarder ces images sur un doublé du Camerounais. C'était samedi dernier contre le Werder Brême en Allemagne. Après l'ouverture du score des Allemands, Toko Ekambi égalise puis inscrit le 18. L'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun passe à bel office, Stéphane Bia Etoundi, après une aventure courte du côté de la Chine avec le EB China. Il y a le club français Toulouse qui a engagé des discussions sérieuses avec l'ancien capitaine des Lions indomptables, libre de tout contrat depuis son départ du EB China en Chine. Stéphane Bia pourrait donc déposer ses valises à Toulouse. Toulouse qui lui propose 100 000 € bruts de salaire mensuel. Voilà, il va certainement très bien se relever. Avant de retrouver les championnats de vacances appuyés par Orange Cameroun, on va parler de Aurélien Tiediou, Adolphe Teke et Alexandre Son Bilon au Cameroun, alors que eux également ont retrouvé leur club, en tout cas principalement pour Tiediou du côté de la Turquie, Teke aux Émirats Arabes Unis, Alexandre Son qui pourrait revenir en Angleterre, était en Kansamba pour encourager les jeunes également qui veulent faire une carrière tout aussi belle que la leur dans le football. Voilà. Les vacances s'achèvent bientôt. Orange Cameroun qui accompagne toujours tous ces vacanciers qui s'amusent bien, les activités autour du football. Maintenant, on va parler de la CAN des moins de 17 ans qui va se disputer l'année prochaine en Tanzanie. Et oui, les Bitomas et ses joueurs y seront. Ils se sont qualifiés hier après avoir remporté la finale du tournoi qui était organisé à cet effet pour la qualification à Malabo en Guinée équatoriale. Ils ont battu le Congo par 3-1. Le Cameroun qui aura fait un parcours sans faute tout au long de cette compétition. La sélection, une partie est arrivée au Cameroun ce lundi en début de soirée. Et vous voyez donc ces gamins qui sont plutôt heureux. Et après leur arrivée, juste après leur arrivée, notre reporter Raoul Tabofoué qui était à l'aéroport international de Douala a interrogé le coach Libi Thomas. Écoutez plutôt. Ça a été une expérience très remarquable pour nous parce que parmi nous, il y a certaines personnes qui étaient leur première sélection et ce n'est pas du tout facile de porter les couleurs d'une nation pour une première fois. Durant les débuts, ça a été très difficile, mais au fil du temps et vu les conseils des coachs et des anciens footballeurs, on a pu s'adapter et nous sommes entrés avec cette qualification, nous sommes très bien. On avait quand même des adversaires assez coriaces, c'était pas tout évident. Nous étions déjà, on savait dire que ça n'allait pas être facile, nous étions déjà une équipe très attendue à battre parce que nous sommes détenteurs du titre, donc on savait dire que ça n'allait pas être difficile. Donc nous nous sommes battus comme nous avons pu pour pouvoir garder ce titre et que je pense que maintenant le défi majeur c'est non seulement la Coupe d'Afrique, mais je pense que nous visons un peu plus loin. Maintenant le plus difficile, je ne sais pas si je garderai ces gamins ou alors moi-même je serai là. Donc, voilà. Coach, qu'est-ce qui aura fait la force du Cameroun à cette compétition? Bon, mais je pense que les gamins ont suivi à la lettre des consignes. Et que les consignes, nous avons travaillé d'arrache-pied pour les quelques jours que nous avons eus. Je pense qu'on a surmonté un groupe. Donc je pense que c'est ça qui a fait la force du groupe. Voilà, Joseph-Antoine Bell, ailleurs, peut-être vous plaindrez encore de ce que, parlant d'ailleurs, on n'est pas peut-être trop amoureux de ce qui se passe au Cameroun, mais ailleurs, c'est une génération qui se retrouverait dans les prochaines années chez les A.
et donc sur laquelle il faut miser, mais ce ne sont pas les premiers. Ceux qui ont été avec Bertin Bouleson dans la nature aujourd'hui, on n'en retrouve pas. Non. Ceux qui ont été avec Richard Toa, c'est vrai, il y a quelques-uns qui sont à l'équipe nationale. Mais bien sûr, c'est pas tout le monde. Il ne faut pas croire. Tout le monde ne va pas se retrouver chez les A, mais c'est bien que ces équipes existent et que, comme ça, on est sûr d'avoir une bonne partie d'entre eux. Et moi, je suis content de voir Thomas s'en occuper, même s'il avait l'air de ne pas trop être rassuré sur son avenir. Mais quand on gagne en tant qu'entraîneur, on a le droit de rester. Thomas, logiquement, tu devrais rester à ton poste. Et surtout, on a besoin de continuité. Donc, il faut quelqu'un qui continue à suivre ces gars-là et faire en sorte que leur parcours soit beaucoup plus encadrés, de manière qu'ils ne se perdent pas, tel que vous dites. Vous savez, personne ne jouera à leur place. Donc, si à un moment ils sont moins bons, évidemment qu'on ne les retrouvera pas dans les sélections supérieures. Donc, ça dépend d'eux, ça dépend de l'encadrement aussi. On va parler de la Coupe du Cameroun. Ça va plutôt vite. La Fédération camerounaise de football appuie sur l'accélérateur. Les 16e de finale se sont disputés ce week-end et le week-end dernier. Autant pour moi, dimanche, c'était les derniers matchs des 16e de finale. Et là, vous voyez la rencontre qui a opposé les Astres de Douala à New Star de Douala au Centenary Stadium de Limbé. Ça, c'est la séance des tirs au but. Et lors de cette phase-là, c'est New Star qui s'est imposé après avoir inscrit 5 tirs contre 4 pour les Astres de Douala qui sont éliminés. New Star est qualifié pour les 8e de finale. Et on va écouter la réaction, on va prendre la réaction du coach de New Star de Douala, Patrick Lionel Kibu. D'abord Patrick Lionel Kibu, le gardien de but de New Star de Douala, et Gérard Bumi, l'un des entraîneurs de ce club. Oui, partout au cours du match, nous sommes allés aux prolongations. On a tenu, c'est vrai, c'était pas facile. Nous sommes allés au tir but. Par la grâce de Dieu, j'ai enlevé 2 pénaltys et le meilleur reste à venir. On va travailler, continuer pour les 8e de finale. Parlez-nous un peu de ce pénalty qui sauve l'équipe de New Star. Par rapport à ce pénalty, je sais pas, j'ai donné tous les moyens. Ça se travaille aux entraînements tous les jours. On répète les jeux d'entraînement et on peut dire c'est la répétition des entraînements. Et le reste à faire, c'est le bon Dieu qui suit. Et vers l'avant, on va avancer ensemble. Je suis très heureux d'abord, pour commencer par là, et très fier de mes enfants. Parce que ce n'était pas une partie de plaisir. Le match était très difficile face à un Astre revanchard. Vous savez l'histoire qui tourne autour de Astre et New Star cette saison-ci. Bon, les gars, ils ont dit qu'ils allaient nous jouer un match de la mort. Et moi, ils demandaient aux miens de jouer un match de la mort plus enterrement. Donc, ça se comprend. Donc, ce n'était pas un match de plaisir. Ce n'était pas une partie de plaisir pour nous. Dieu merci, on a pu tenir la dragée haute devant la fougue de Astre. On les a amenés. Si ce n'est pas eux qui nous ont menés au tir au but, parce que c'est eux qui voulaient tirer au but, nous on voulait en finir avant les 90 minutes. Malheureusement, la chance n'était pas au rendez-vous. On a raté beaucoup d'occasions nettes de but. Et bon, on est arrivé au pénalty, on a fait la différence. Voilà, Gérard Bim, le directeur technique de cette équipe de New Star de Douala. On écoute également cette réaction de Fosso Gérard, l'entraîneur adjoint des Astres de Douala. Ah oui, on peut dire vraiment c'est une saison à oublier le plus rapidement possible pour les Astres de Douala. Parce que ce n'était pas ça les objectifs à nous assigner, c'était déjà d'être parmi les 3 en championnat et d'être au moins en finale de la Coupe du Cameroun. Donc vivement que l'on tourne rapidement la page et qu'on se mette au travail. On peut être fier d'eux sur cet après-midi, c'est un match de foot, mais vous savez on ne va pas toujours justifier. Même l'adversaire a gagné au tir au but. C'est difficile, mais moi simplement leur dire beaucoup de courage. Vous avez coaché le match à l'absence de votre collaborateur direct qui est Olivier Nankam. Ah, tout à fait. C'était facile pour vous? Ah, déjà, vous savez qu'être technicien est facile. Quand il a tout conçu avant de partir, les plans de tactique, les choix, les jeux qu'on devait faire. Donc, à son absence, il est plus évident de simplement mettre ce qu'il nous a recommandé sur pied. L'autre match au Centenary Stadium de Limbé, la Dynamo de Douala, un club que connaît bien Joseph-Antoine Bell, a été éliminé par UMS de Loum pendant la séance des tirs au but. 0 but partout dans le temps réglementaire et pendant les prolongations. Lors de la séance des tirs au but, c'est UMS qui s'impose après avoir inscrit 4 tirs contre un seul pour les Bonba Diop. La Dynamo de Douala qui finalement a eu une saison uniquement obtenu le maintien durant cette saison, même si les choses avaient commencé de manière très difficile pour la Dynamo de Douala qui était pratiquement au bord de la relégation, mais le club a réussi à assurer son maintien en Elite 2. On écoute Bibaï Bétran, le coach de la Dynamo de Douala, ainsi que Isaac Sinkot. Ça n'a pas été facile parce que
devant nous. En face de nous, on avait une jeune équipe et très ambitieuse et très soudée. Donc pour nous, ça n'a pas été facile d'avoir la qualification. Vous savez, la Coupe du Cameroun, c'est une autre compétition. Donc là, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Tout le monde n'est pas égal. Donc moi, je rends grâce au Seigneur parce que nous sommes sortis du lot. J'espère qu'on va se mettre davantage au travail, mes coéquipiers et moi, pour pouvoir arriver en finale, qui sait. Donc on ne peut que bosser. Elle est difficile, l'accouchement était très difficile, ça il faut le reconnaître. Jouer près de 75 minutes en infériorité numérique avec une bonne équipe de la Dynamo qui était en place, il faut reconnaître qu'on a eu du pain sur la planche et là on est allé jusqu'au tir au but. Bon, l'expérience a valu. 120 minutes et la Dynamo qui manquait là le break. Hein? Tout à fait, ils ont raté le break, nous-mêmes on a raté un break, un ratable, bon, mais ça fait partie des aléas du football. Bon, c'est pour ça qu'on est resté concentré parce qu'on se disait que l'épreuve fatidique où les nerfs sont à fleur de peau, là je crois que les jeunes de la Dynamo ont craqué, nous on a eu le dessus, c'est tout. C'était plutôt la réaction d'Edimo, le gardien de but de UMS de Loum, et Dieudonné Gué, le coach de ce club revenant sur la Dynamo de Douala. On va écouter Bibaï Bertrand et Isaac Sincotte. Il y a eu une action à la 120e minute qu'on n'a pas pu concrétiser et puis c'est aussi ça, on avait face à nous un gros cadeau de ce championnat, on a donné le meilleur de nous et on n'a pas pu traverser ce cap. Bon, on a appris beaucoup de choses de la compétition et je tiens un énorme coup de chapeau à mes joueurs parce qu'ils ont été courageux, très très courageux et ils ont donné le meilleur d'eux. On aurait voulu traverser cette étape pour avoir cette récompense, mais hélas, cet après-midi, on a joué de malchance. On a joué tellement de malchance. Satisfait, très satisfait d'ailleurs. Il faut jouer avec une grande équipe de Elite One. Puis on termine au tir au but. Dame Coupe n'a pas voulu nous sourire, mais nous on ne se décourage pas. Vous voyez qu'on a manqué un peu de chance, sinon on passait. Le match est joué. C'est une grande équipe de UMS qu'on a vu cet après-midi. Et puis moi je crois que si les matchs se jouaient sur les aires de jeu pareilles, je crois que ce serait une très bonne chose. La saison qui s'arrête cet après-midi, ça a été pour vous une saison tumultueuse, trop de problèmes dans la maison de la Dynamo, mais au finish, l'équipe a réussi à se maintenir en Ligue 2. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la vérité a triomphé et on va continuer à travailler ensemble. Saison achevée pour la Dynamo de Douala. Le parcours en Coupe du Cameroun, ça va être un scène de finale, Joseph Antoine Bell. Le maintenu finalement aura été ce que ce club a pu obtenir cette saison. Non, mais vous parlez de la Coupe du Cameroun, on ne se maintient pas en Coupe du Cameroun. Ça c'est pour revenir en championnat également. Donc on parle de toute la saison. On parle de la saison. Moi je suis frappé. Obtenu cette saison, je suis frappé que vous ne remarquiez pas que le football se joue à Limbe tous les jours, mais que vous envisagez qu'au moment de la CAN, il ne pourra pas se jouer. Sylvestre, vous voyez comment vous êtes. Tous les jours, vous allez à Limbe, vous commentez des matchs, ils peuvent se jouer, il ne se passe rien, vous ne le dites pas, mais vous annoncez que la CAN ne peut pas se jouer à Limbe. Donc c'est pas ce qu'on a dit, hein, je l'ai pas dit. Les équipes, tous ces gens qui se décarcassent pour que le football vive dans le sud-ouest, ils n'ont pas droit à la CAN. Au moment de la CAN, il faut leur retirer la CAN. Il faudrait que ce soit la canne d'un vieillard et pas la canne à sucre. Non, ils auront la canne à sucre. Non, mais il faut que la canne soit dans le sud-ouest également. Voilà, ils auront donc la canne à sucre, rassurez-vous. Ils la seront. Alors, on va prendre l'autre match qui s'est disputé dans le cadre de cette 16e de finale de la Coupe du Cameroun. C'était au Sénagès de Tian, fédéral du Noun, club de la D2 régionale du Sud-Ouest, élimine Pudobeji de Bamenda, qui est qualifié pour l'élite One la saison prochaine. Victoire de fédéral, 2 buts à 1, Leclerc Tchakem, résumé. 32 ans après une qualification en 8e de finale de Coupe du Cameroun, Fédéral du Noun a remis ça ce dimanche au stade du Sénagé de Tchon face à Pidabidi de Bamenda, nouvellement admis en Elite One. Sans complexe, le divisionnaire de la région du Soleil couchant a déroulé son jeu et ouvre la marque à la 31e minute par Daouda. La pause interviendra sur cet avantage des gardes du Noun. Blessé dans son orgueil, Pidabidi de Bamenda a entamé la seconde période avec plus de détermination et égalise par Kongawa.
Fédéral va repartir à l'attaque et obtient un pénalty sur cette main du défenseur central Niam. Entrée en coup de jeu, Roger Lando transforme ce coup de pied de réparation en but pour Fédéral 2, Bidabidi 1. Le sursaut d'orgueil des Abakwaboy ne va pas faire plier les gardes du Noun. Ce score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Pour le président de Fédéral, à défaut de représenter la région de l'Ouest au tournoi Interpol, on peut se contenter de la Coupe du Cameroun. N'est-ce pas, ma vision prochaine, c'est d'aller saluer le président de la République pour dire que voilà l'équipe fédérale, une équipe ambitieuse, une équipe qui veut d'elle-même et une équipe qui cherche à faire mieux que toutes les équipes du Cameroun. Coach Saleh Ousmane ambitionne aller loin avec ses protégés. Franchement, nous sommes gonflés à bord et les gars ont l'envie d'arriver loin. Déjà les huitièmes de finale, pourquoi pas les demi-finales? Depuis Davidi de Bamenda reconnaît le mérite de son adversaire du jour, déplore le non-respect des consignes de la part de ses protégés. Les matchs de coupe, ce sont les matchs de coupe, ce n'est pas le championnat. Et j'ai dit aux enfants avant le match qu'ils doivent faire très attention avec les matchs de l'équipe régionale, parce qu'on ne les connaît pas, on ne sait pas comment est-ce qu'ils jouent. Et ils ont pris ça, ils ont négligé. Et vous avez vu, on prend un but comme ça, un but sur coup franc, qui arrive, on égalise, et on prend un penalty qui arrive comme ça par négligence. Et je trouve quand même que ça le match de coupe. Il faut toujours apprendre, quand on joue le championnat, le match de coupe c'est un but sort, on te gagne, tu pars, et le championnat on peut gérer la situation. Je crois quand même que les gars de football ont mérité leur victoire, mais je crois que la défaite, sont mes enfants. Ils n'ont pas respecté qu'on aussi, ils ont pris au-dessus de l'équipe de football, et ça a payé cash. Ça c'est là pour le sens de Ah oui, belle victoire de Fédéral du Noun. Ça vous rappelle des souvenirs, la Coupe du Cameroun, Joseph Antoine Bell? Ah oui, des équipes qui ont fait le temps, hein, oui. Fédéral du Noun. Oui, bien sûr. À l'époque, Fédéral jouait en première division et ne rêvait pas seulement. Mais bon, j'ai bien compris que le président de Fédéral était ambitieux et que... Il se voit à saluer Paul Biya après les 16e de finale. Saluant le chef de l'État. Oui, mais c'est bien d'avoir l'ambition. Maintenant, on attend que Fédéral revienne au premier plan, c'est-à-dire qu'en Elite One, il faut le leur souhaiter. Voilà, Jojo, on va vous dire merci d'être venu en plateau ce soir. Je vous en prie. Et bonne fin d'émission à vous et bonne suite. Merci à toutes et à tous. Vous étiez nombreux à nous suivre également sur notre page Facebook Equinox TV. On était en direct. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de par le monde. Merci à nos téléspectateurs du côté de Bruxelles, Hermine Dingol. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à Douala, à Edea, à Batibo, à Limbe, à Bouya, où il y aura effectivement la CAN 2019. Il y aura des matchs qui vont se jouer là-bas. Joseph Antoine Bell, y croit Dieu comme faire. Merci à toutes les équipes techniques autour du réalisateur Imos Fongo, ces équipes techniques qui m'ont accompagné ce soir. N'oubliez pas, lundi prochain, s'il plaît à Dieu, nous serons encore là lorsqu'il sera 21h. Au revoir.